Docteur! Docteur! Au secours! Qu'est-ce qui arrive à mes fesses? Mon Dieu, aide-moi, je t'en prie! Je ne veux pas mourir comme ça! Chantal était assise au bord de son lit étroit, comptant une fois de plus les billets qu'elle avait mis de côté pendant 3 longues années. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut poser l'enveloppe marron abîmée sur ses genoux. Chaque naira représentait des sacrifices, des repas sautés, des vêtements jamais achetés, des sorties refusées pendant que ses amis profitaient de la vie à la gausse. Pendant que ses copines s'offraient des robes neuves, des dîners dans des restaurants chics de Victoria Island et des week-ends à Dubaï, elle se contentait de pain sec et d'eau. Son unique rêve, transformer son corps. Elle se leva lentement et se planta devant le miroir fêlé de sa petite chambre. Un long soupir de dégoût lui échappa. Elle haïssait ses fesses plates, sans forme, presque inexistantes à ses yeux. Dans son esprit, elle ne valait rien. Sur Instagram et TikTok, elle voyait défiler des filles à la taille de guêpe et aux courbes généreuses, récoltant des dizaines de milliers de likes, attirant des hommes fortunés, voyageant en jet privé et vivant la grande vie. « C'est mon tour maintenant », murmura-t-elle avec rage. Elle avait gardé ce projet totalement secret. Ni sa mère, ni sa meilleure amie ne savaient rien. Si elles apprenaient qu'elle se rendait le lendemain dans une clinique discrète de Lekki, elles hurleraient de peur et tenteraient de l'arrêter. « Elles sont juste jalouses », se répétait-elle pour se convaincre. Soudain, son téléphone vibra. Un message du médecin que tout le monde surnommait « Docteur Miracle ». « Tout est prêt. Apporte l'argent en liquide. Aucun virement. À demain matin. » Une douleur vive traversa la poitrine de Chantal comme un signal d'alarme. Pendant une seconde, elle hésita, mais son regard tomba sur la photo d'une influenceuse célèbre affichée sur son écran. « Je veux être exactement comme elle », dit-elle d'une voix froide et déterminée. Elle prépara un petit sac avec une chemise de nuit usée et une gaine de compression. Puis elle éteignit la lumière et essaya de dormir. Un vent froid s'engouffra par la fenêtre pourtant fermée, faisant danser les rideaux comme si une force invisible tentait de la retenir. Mais Chantal n'avait qu'une seule pensée, le nouveau corps qu'elle aurait dès le lendemain. À l'aube, Lagos était encore plongé dans l'obscurité. Chantal se tenait devant un grand portail noir dans un quartier résidentiel calme de Lekki. Aucune enseigne visible, aucun nom d'hôpital. Juste une petite plaque dorée discrète indiquant la clinique. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Boum, boum, boum. Le portail s'ouvrit lentement avec un grincement. Un homme grand et très maigre, vêtu d'une blouse blanche impeccable, l'attendait. Il ne souriait pas. Son regard était rivé sur l'enveloppe que tenait Chantal. « Tu es Chantal ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Moi, c'est le docteur Raymond. Suis-moi. » En entrant, Chantal nota tout de suite quelque chose d'anormal. Le sol brillait d'une propreté excessive. Une forte odeur d'eau de Jablé envahissait l'air. Mais en dessous flottait une autre odeur, plus lourde, douceâtre et écœurante, comme de la viande laissée trop longtemps au soleil. « Docteur, où sont les autres infirmières ?» demanda-t-elle en regardant le long couloir vide. « Elles sont occupées à l'arrière », répondit-il sans se retourner. « Ici, nous mettons la discrétion au-dessus de tout. C'est pour ça que tu as payé le supplément, non ?» Il la conduisit dans une petite pièce sans fenêtre. Sur une table métallique, une feuille de papier attendait. « Signe ici », dit-il en lui tendant un stylo. Chantal baissa les yeux. Les caractères étaient minuscules, mais une phrase sauta immédiatement aux yeux. La clinique décline toute responsabilité en cas de complications graves ou de décès. Sa main se figea. Décès? Mais sur les réseaux, vous disiez que c'était une intervention simple et sans risque. Le docteur se burgea vers elle. Ses yeux ne clignaient presque pas. Tu veux ce corps de rêve ou pas? Dehors, des dizaines de filles attendent leur tour. Si tu as peur, reprends ton argent et retourne à ta vie d'avant. Chantal pensa à ces complexes, aux moqueries qu'elle imaginait sur les réseaux, à cette sensation constante de ne pas être assez belle. Sans réfléchir plus longtemps, elle saisit le stylo et signa d'un trait rapide. « Bonne décision », murmura le docteur. Il prit l'enveloppe et la rangea dans un tiroir sans même la compter. Puis il désigna un lit étroit dans un coin. « Déshabille-toi et enfile cette blouse. Nous allons commencer. Quand tu te réveilleras, tu seras une vraie cluline. » Allongée sur le lit froid, Chantal remarqua une petite tache rougeâtre au plafond, juste au-dessus d'elle. On aurait dit une goutte de sang séché. Avant qu'elle puisse dire quelque chose, une infirmière masquée apparut et plaqua un tissu imbibé sur son nez. Le monde se mit à tourner violemment. La dernière image qu'elle vit fut le docteur Raymond saisissant une longue tige métallique brillante. « On commence », dit-il calmement. Puis tout devint noir. Chantal se réveilla 3 jours plus tard dans une pièce dense et étroite. Son ensemble du corps hurlait de douleur comme s'il avait été frappé par un camion. Chaque respiration lui transperçait les côtes. « Docteur !» murmura-t-elle, la gorge brûlante. Une infirmière qu'elle n'avait jamais vue entra, le visage fermé.
Sans un mot doux, elle posa une bouteille d'eau en plastique sur la table. « Tu es réveillé. L'opération est réussie. Tu peux rentrer chez toi. » Chantal tenta de se lever. Elle se sentait lourde, anormalement lourde. Quand elle atteignit enfin la petite salle de bain, elle retira lentement les bandages pour se regarder dans le miroir. Un cri étouffé sortit de sa bouche. Sa fesse gauche était énorme, ronde et dure comme du béton, mais la droite était presque plate, affaissée, informe. Le résultat était grotesque et asymétrique. « Docteur Raymond !» hurla-t-elle en titubant dans le couloir. Le docteur apparut, s'essuyant les mains avec une serviette. Il n'avait pas l'air inquiet, seulement irrité. « Regardez-moi, un côté est 2 fois plus gros que l'autre, ce n'est pas ce pourquoi j'ai payé. » Chantal pleurait à chaudes larmes. Le docteur croisa les bras et soupira. « Ce n'est qu'un gonflement temporaire, ça va se résorber. »« Ce n'est pas un gonflement, c'est une erreur !» cria-t-elle. Il s'approcha et baissa la voix. « Si tu veux corriger ça, il faudra une seconde intervention. C'est plus compliqué. Ça te coûtera 2 millions de naïras supplémentaires. Reviens dans 2 semaines avec l'argent. Si tu attends trop longtemps, la déformation deviendra définitive. À toi de choisir. » Chantal rentra chez elle le jour même. Pendant 3 jours, elle resta enfermée dans le noir, évitant tout le monde. Elle ne pouvait ni s'asseoir correctement, ni dormir. Chaque regard dans le miroir augmentait sa haine envers le même. Il ne lui restait plus qu'une chose, son petit salon de coiffure qu'elle avait construit avec ses propres mains pendant 5 ans. C'était sa pride, sa source de revenus, son avenir. Le 10e jour, elle passa l'appel à Faditique. « Je vends tout », dit-elle d'une voix brisée. « Les sèche-cheveux, les miroirs, les fauteuils, le générateur, tout. Donnez-moi 2 millions avant vendredi. » Le samedi matin, le salon était vide. Chantal se tenait devant la porte, les clés désormais dans les mains d'un inconnu. Elle n'avait plus rien. Plus d'argent, plus de travail et un corps abîmé. Mais dans sa main, elle serrait une nouvelle enveloppe pleine de billets. « Réparez-moi », murmura-t-elle en montant dans un tricycle pour retourner à la clinique de Lecky. « S'il vous plaît. Réparez-moi !» Elle ignorait encore que ce déséquilibre n'était que le début d'un cauchemar bien pire. Sous sa peau, quelque chose commençait à changer. Une chaleur anormale se répandait, accompagnée d'une couleur violacée. À chaque chaos du tricycle, une douleur fulgurante lui traversait la hanche. Sa peau semblait brûler de l'intérieur. Dès son arrivée, elle n'attendit même pas que le portail s'ouvre complètement. Elle força le passage. « Docteur, j'ai l'argent. Réparez-moi maintenant !» cria-t-elle. Le docteur Raymond sortit de son bureau entouré d'un parfum de Xueux. Il ne regarda pas son visage, ses yeux se posèrent uniquement sur l'enveloppe. Il la prit et la tendit à l'infirmière silencieuse. « Tu es très pâle. Tu te sens bien ?» dit-il en l'observant. « Je brûle, docteur. Mon côté droit est chaud comme si de l'huile bouillante coulait sous la peau. » Il balaya ses paroles d'un geste de la main. « C'est normal. Pendant la guérison, nous allons rouvrir, rééquilibrer et refermer. Ce soir, tout sera parfait. » Cette fois-ci, il n'y eut aucune parole rassurante. L'infirmière la conduisit dans la pièce du fond. L'odeur d'eau de Jablé était encore plus suffocante. Dans un coin, Chantal remarqua à 5 poubelles noires il s'écoulait lentement un liquide noir et épais sur le sol. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle en la voix tremblante. « Tes déchets médicaux. Allonge-toi. » L'infirmière attendit qu'elle montât sur la table métallique froide. Soudain, une douleur vive traversa le bras de Chantal. On avait venu de lui injecter anesthésie sans prévenir. « Attendez, je n'ai même pas prévenu ma mère !» murmura-t-elle paniquée. « Endors-toi maintenant, » répondit calmement le voix du docteur. « Quand tu te réveilleras, tu seras enfin parfaite. » Alors que ses paupières devenaient lourdes, Chantal vit le docteur saisir une grosse seringue. Le liquide à l'intérieur n'était pas transparent, il avait une couleur jaune grise, sale, comme de l'huile usagée. Il ne mit pas de nouveaux gants. Il ne se lava pas les mains. Chantal tenta de bouger les jambes, mais elles étaient déjà paralysées. Elle voulut crier, mais sa langue refusait d'obéir. Juste avant de sombrer, elle entendit le docteur murmurer à l'infirmière « Assure-toi que la porte des derrière est ouverte. Si celle-ci ne s'en sert pas, il faudra agir vite. » Le cœur de Chantal rata un battement. « Si celle-ci ne s'en sort pas !» Puis l'obscurité l'engloutit complètement. Quand elle se réveilla, elle avait l'impression de se noyer dans sa propre souffrance. La pièce était plongée dans le noir, seul le bruit d'un vieux climatiseur bourdonnait. Elle tenta de bouger les jambes, mais elles étaient serrées par d'épais bandages. « Docteur » murmura-t-elle. Aucune réponse. Elle posa la main sur sa hanche droite, celle qui posait problème. Elle semblait énorme, tendue à l'extrême, prête à exploser. Puis elle sentit quelque chose d'humide et chaud. Ploc, ploc, ploc. Chantal baissa les yeux. Un liquide épais, jaunâtre et huileux s'échappait sous les bandages et imbibait le drap. Ce n'était pas du sang normal. « À l'aide, je perds quelque chose !» hurla-t-elle d'une voix brisée. La porte s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas l'infirmière, mais le docteur Raymond. Il avait l'air paniqué, son masque pendant à une oreille.
En voyant le liquide, son visage devint livide. « Ne bouge surtout pas !» cria-t-il en se précipitant vers elle. Il attrapa des serviettes sales et les pressa violemment contre sa hanche. Chantal hurla de douleur. « Ça fait mal, on dirait que vous appuyez sur un os cassé. »« Tais-toi !» lança-t-il nerveusement en jetant un regard vers la porte. « Tu vas attirer l'attention. Cette clinique doit rester discrète. »« Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça coule comme ça ?» sanglota-t-elle, prise d'une forte fièvre. Le docteur évita son regard et commença à recoudre sa peau à la hâte, alors qu'elle était encore consciente. Chaque piqûre d'aiguille lui envoyait des vagues de feu dans tout le corps. « Ce n'est rien, juste un petit excès de produit. J'en ai mis trop, je dois évacuer, » mentit-il, les mains tremblantes. Mais Chantal aperçut quelque chose sur la table à côté d'elle, un flacon avec une inscription claire. « Silicone industriel, usage non médical. »« Vous m'avez injecté ça ?» murmura-t-elle horrifiée. « C'est pour ça que je brûle de l'intérieur ? Vous m'avez empoisonné ?» Le docteur lui attrapa brutalement le bras. « Tu voulais des formes, Chantal. Voilà le prix à payer. Maintenant, reste tranquille, sinon je te laisse ici toute seule. » Soudain, un bruit sec et violent retentit à l'intérieur de son corps. Chantal hurla. Sa hanche venait de rompre sous la pression interne. La douleur devint insoutenable. Sa vision se brouilla. Son esprit commençait à lâcher. La dernière chose qu'elle vit fut le docteur Raymond reculant précipitamment, lâchant ses instruments et se dirigeant vers la sortie. « Ferme la pièce, » dit-il à l'infirmière. « On part immédiatement. » Puis le silence retomba lourd et terrifiant, seulement interrompu par le bruit lent des gouttes tombant du lit sur le sol. Un froid glacial envahit le corps de Chantal, commençant par ses pieds et remontant lentement vers sa poitrine. Elle avait l'impression qu'une main invisible serrait son cœur. Ses pensées dérivaient vers son salon de coiffure, vers le plat de riz jollof que préparait sa mère, et dans un dernier éclair de lucidité, elle comprit. Elle avait tout sacrifié, son entreprise, ses économies et sa vie, pour une apparence qui se répandait maintenant sur un sol sale de clinique clandestine. Elle prit une dernière inspiration tremblante, sa poitrine se souleva, redescendit. Puis plus rien. Le docteur Raymond et son infirmière avaient déjà tout préparé pour fuir. Ils avaient emporté les 2 millions de Néra, éteint les lumières et verrouillé la lourde porte de l'extérieur. Ils l'abandonnèrent là, comme un objet sans valeur. Dehors, le soleil se levait sur la gausse. Les gens se réveillaient, se préparaient pour leur journée, faisaient défiler Instagram en rêvant des mêmes corps parfaits qui avaient conduit Chantal. Personne ne savait que derrière ce portail noir, une jeune femme gisait sans vie sur une table métallique froide. Dans son quartier modeste, Maman Grace était assise près de la fenêtre. Elle avait préparé un bol de riz jollof bien chaud, le plat préféré de sa fille. « Cette enfant, où est-elle encore passée ?» murmura-t-elle en regardant son vieux téléphone. 2 jours sans nouvelles, ce n'était pas normal. Inquiète, elle entra dans la chambre de Chantal. La porte n'était pas fermée à clé. La pièce semblait froide et vide. Le coffret à jouetti était ouvert et vide. Le sac de travail avait disparu. Puis elle aperçut un petit papier par terre. Un reçu de consultation dans une clinique de Lecky. « Lecky ?» murmura-t-elle le cœur serré. Qu'allait-elle faire là-bas? Pendant ce temps, dans la clinique, l'air était devenu irrespirable. Une odeur de mort s'installait. Le docteur Raymond se transpirait abondamment. Ce n'était pas la mort de Chantal qui l'angoissait le plus, mais la peur d'être découvert. « Prends un vieux tapis », ordonna-t-il à l'infirmière. « On ne peut pas la laisser ici, l'odeur devient trop forte. »« Et si la police nous arrête ?» demanda-t-elle tremblante. « On passe par derrière, on ira la déposer près de la route d'épée. La pluie effacera les traces. » Pour le monde, elle aura simplement disparu. Ils saisirent le corps inerte de Chantal. Ils l'enveloppèrent dans un vieux tapis sale, sans respect, sans dignité, comme si elle n'avait jamais existé. Alors qu'ils traînaient le tapis vers la sortie, le téléphone de Chantal, resté dans son sac, se mit à sonner. L'écran s'alluma dans l'obscurité. « Maman appelle ». Le docteur s'arrêta net. Il regarda le téléphone, puis le tapis. Sans hésiter, il écrasa l'appareil violemment sous sa chaussure jusqu'à ce que l'écran devienne noir. « Plus aucune trace », murmura-t-il. Ils jetèrent le tapis dans le coffre d'un SUV noir et quittèrent les lieux. La voiture roula lentement sur une route sombre en direction de la périphérie d'Épée. Le docteur jetait sans cesse des regards dans le rétroviseur. À l'arrière, l'infirmière restait muette, fixant le tapis roulé à ses pieds. « C'est bon ici », dit le docteur en s'arrêtant près d'un buisson dense. Le bruit des insectes remplissait l'air humide de la nuit. Ils sortirent le tapis du coffre. Il était lourd, anormalement lourd. D'un geste brusque, ils poussèrent le tapis dans les hautes herbes. « Allons-y. Si quelqu'un pose des questions, on ne l'a jamais vu. » Le lendemain matin, des agriculteurs marchaient de leurs champs.
L'un d'eux s'arrêta net. Quelque chose brillait dans l'herbe. Une sandale dorée. « Venez voir !» cria-t-il. Ils écartèrent les buissons et ouvrirent le tapis. L'un des plus jeunes détourna immédiatement le regard, pris de nausée. Le cœur de Chantal était méconnaissable. Son bas du corps était horriblement déformé, gonflé, couvert de ce liquide huileux jaunâtre. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue. « C'est la fille dont on parlait à la radio ce matin », murmura un homme. Moins d'une heure après, la police arriva. Une foule se forma. Des photos circulèrent rapidement sur les réseaux sociaux. Au même moment, au commissariat, maman Grace plaidait pour qu'on l'aide à trouver sa fille. Soudain, un jeune policier regarda son téléphone, puis leva lentement les yeux vers elle. Son visage devint pâle. « Madame » murmura-t-il doucement en lui montrant l'écran. « C'est votre fille ?» Maman Grace n'eut même pas besoin de voir le corps en détail. Elle reconnut immédiatement la sandale dorée de Chantal. Un hurlement déchirant sortit de sa gorge, un cri de mère à qui on venait d'arracher le cœur. « Ma fille! Ils ont tué ma fille unique !» En s'effondrant au sol, l'inspecteur en charge remarqua quelque chose sur les photos de la scène. Près du corps, une petite carte de visite tachetée de sang, probablement tombée de la poche du docteur. On lisait « Docteur Raymond, perfection garantie ». Sans attendre, la police fonça vers la clinique. Le portail noir fut enfoncé à coups de masse. À leur tête, l'inspecteur, suivi de maman Grace qui titubait, les yeux rouges de larmes. Le bâtiment semblait désert, les lumières étaient éteintes, l'accueil vidé, mais l'odeur, mélange d'eau de jablé et de chair en décomposition, était insoutenable. « Faites attention !» cria l'inspecteur. Ils forcèrent la porte de la salle de chirurgie et ils virent une scène d'horreur. Le sol était couvert de traces de mucus jaunâtre séqué. Sur la table, ils trouvèrent l'élastique de cheveux de Chantal et un morceau de bandage déchiré. Soudain, un grand bruit retentit depuis le grenier. Les policiers montèrent par l'escalier étroit et découvrirent le docteur Raymond et son infirmière en train de remplir des sacs de billets en liquide, plus de 5 millions de Néra. Il tenta de s'échapper par une petite fenêtre. « Ne bougez plus !» hurla l'inspecteur en pointant son arme. Le docteur laissa tomber le sac, l'argent se répandit sur le sol. Il regarda les policiers, puis maman Grace. Aucun remords sur son visage, seulement de l'agacement d'avoir été pris. « C'est elle qui voulait. Elle l'a signé. Je l'avais prévenu que c'était risqué. » Maman Grace bondit sur lui et lui griffa le visage. « Tu as pris son salaud, tu as pris son argent, et maintenant tu as pris sa vie, monstre !» La police l'arrêta et le menotta. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Dans un coin du grenier, ils découvrirent un grand congélateur. À l'intérieur, pas de nourriture, mais des rangées de bouteilles sans étiquette remplies de silicone industriel, d'huile moteur et de produits de remplissage bon marché. C'était ce qu'il injectait dans le corps de jeunes filles désespérées. Ils trouvèrent également un registre avec des dizaines de noms. À côté du nom de Chantal, le docteur avait écrit en rouge « Gâché ». L'histoire de Chantal devint un avertissement brutal, un avertissement que beaucoup de jeunes filles continuèrent pourtant d'ignorer. Un mois plus tard, son ancien salon de coiffure fut racheté et repeint en pain rose vif et joyeux. Des adolescentes s'y installaient sous les séchoirs, faisant défiler leur téléphone. Elles regardaient les photos d'influenceuses aux tailles fines et aux hanches exagérées. Elles cliquaient sur « J'aime », sentant le même dégoût pour leur propre corps que Chantal avait connu. L'une d'elles prit son téléphone et commençait à taper. « Combien pour l'opération ? J'ai l'argent !» La mort de Chantal fit la une pendant une semaine, mais la soif de perfection restait un poison contre lequel aucun médecin ne pouvait rien. Lorsque le soleil se coucha ce soir-là sur la Gausse, les ombres s'allongèrent sur la tombe d'une jeune femme qui avait tout donné, son entreprise, ses économies et son dernier souffle, pour un corps qu'elle ne porterait que dans un cercueil. C'est la fin de l'histoire de Chantal. Une tragédie qui nous oblige à réfléchir sérieusement. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la beauté et la perfection ?